En fait, l'ingénierie d'affaires, c'est l'ensemble des processus qui vont permettre pour moi à l'ingénieur d'affaires de bien faire son travail. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello Fanny. Hello Fanny. Hello, comment ça va? Ça va très bien. Ça va et toi? Ça va super. Dans un nouveau super décor. Oui. Écoute, on fait le max. Ça nous a occupé un peu ces dernières semaines. Dernière soirée plutôt. Nouveau format. Tu nous as annoncé un nouveau format. Exactement. On va essayer de faire un peu plus court que nos podcasts précédents, partir sur un sujet un peu plus général et vraiment le définir et partager vos retours d'expérience. Donc mon sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'ingénierie d'affaires? Est-ce que vous pouvez me donner une définition, la place dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça peut être par exemple la différence entre un ingénieur d'affaires et l'ingénierie d'affaires? Je vais démarrer par le métier d'ingénieur d'affaires parce que je pense que dans un premier temps, il est facile à comprendre au sens conseil du terme. Et après, je pense qu'on peut élargir sur l'ingénierie d'affaires comme nous on la voit en tout cas. L'ingénierie d'affaires, je dirais que dans 90% des entreprises, c'est quelqu'un qui va travailler dans une entreprise de conseil en général et qui va couvrir un scope d'activité qui est basé sur 3 piliers fondamentaux qui sont le management et le développement du business, le management et le développement des personnes et le management end-to-end du delivery, donc des projets en fait. C'est moi ce que j'aime bien appeler le rôle de mini chef d'entreprise dans l'entreprise, parce qu'il y a vraiment le triptyque business, people, delivery. Et pour le coup, l'ingénierie d'affaires comme nous on la voit, chez Supernotch en tout cas, c'est ça en prenant un max de hauteur, en y rajoutant une dimension en fait entreprise vraiment dans le scope, où on va vraiment avoir 2 couches, je dirais, sur l'ingénierie d'affaires. On a une vraie couche stratégique où on se dit on prend vraiment ce rôle de mini patron ou même de patron, parce qu'on travaille avec des patrons pour le coup, de vraies entreprises. On va définir l'architecture d'affaires et l'architecture de croissance en fait de l'entreprise, ce qui va lui permettre de se développer sur le long terme et de développer ses équipes et de développer une structure qui va l'aider à se développer. Et on va décorréler on va détacher cet aspect stratégique de l'aspect opérationnel, qui est évidemment lié, mais qui est effectué en général par d'autres types de personnes qui vont pour le coup, elles, se concentrer sur la relation client, le développement end-to-end de la relation client, le management end-to-end des projets et le management du recrutement et de la carrière. Et le tout évidemment basé sur des fondamentaux et des standards qui sont vraiment au final des recettes de la réussite de l'ingénierie d'affaires. Je ne sais pas si c'est conceptuel tout ce que je raconte parce qu'on est en plein dedans tous les jours, ou si c'est compréhensible par tout le monde. Moi, j'aurais simplifié, Okay. mais en fait, j'aurais mis ça dans des processus. En fait, l'ingénierie d'affaires, c'est l'ensemble des processus qui vont permettre pour moi à l'ingénieur d'affaires de bien faire son travail. Et dans le processus, l'ingénieur d'affaires, il va avoir un rôle responsabilité des activités, mais l'ingénierie d'affaires, c'est l'ensemble des processus, procédures et de la gouvernance qui est mise en place et par lequel l'ingénieur d'affaires doit passer pour faire au mieux son travail. Ce que j'ajouterais à ça, peut-être, c'est le mindset. Oui, ça c'est l'autre partie. Je pense qu'il y a un vrai mindset qui va avec l'ingénieur d'affaires et l'ingénierie d'affaires qui est un mindset d'entrepreneur ou d'intrapreneur. Je sais que c'est quelque chose qui est très sexy en ce moment et tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut être intrapreneur et tous nos clients ils recherchent des gens qui ont un mindset d'intrapreneur, etc. En vrai, tout le monde n'a pas un mindset d'intrapreneur, tout le monde ne peut pas être ingénieur d'affaires et tout le monde ne peut pas faire de l'ingénierie d'affaires, même si tu as la théorie, les basiques, les fondamentaux. Pour être en réussite vraiment sur ce type d'activité, il faut vraiment avoir un vrai relationnel, une vraie empathie, une compréhension de la personne en face, que ça soit un client, que ça soit un membre d'une équipe, que ça soit une personne tierce, un partenaire interne ou externe, parce que c'est vraiment au final le management de la relation, le management des interactions qui vont faire que ta stratégie et tes opérations d'ingénierie d'affaires vont être un succès. Oui. Et j'ajouterai à ça, parce que du coup, au-delà du mindset, il y a toute la partie financière, toute la partie rentabilité qui rend l'adéquation en équilibre. Parce que, et c'est d'où le fait, ce que tu as dit tout à l'heure, le côté intrapreneur, mini-chef d'entreprise, c'est qu'en faisant tout ça, il doit y avoir une vraie rentabilité du périmètre que la personne gère. Et là, du coup, on devient... là, c'est le moment où il faut faire des choix. Il faut, entre le cœur, la raison, l'investissement et le fait que ça va revenir. Et le challenge, il est là aussi. C'est pas faire tout ce qu'on veut en se disant, on verra bien. Mais il y a une notion de tout ce que je fais, ça doit aussi me permettre de continuer à avancer et d'avoir un vrai équilibre entre l'investissement et ce qui rentre. Un chargé d'affaires, c'est pas un ingénieur d'affaires. Un commercial, c'est pas un ingénieur d'affaires. Un sales, c'est pas un ingénieur d'affaires. En fait,
toutes ces fonctions-là, c'est des fonctions qui sont dans l'ingénierie d'affaires, mais qui ne permettent pas en fait d'avoir une vision. En fait, on va peut-être laisser la le gyrophare, l'ambulance passer. En fait, ça sert l'ingénierie d'affaires. Tous ces rôles-là servent Tout à l'ingénierie fait, d'affaires. tout à L'ingénierie d'affaires, c'est l'ensemble des processus qui permettent d'aller on initie le démarrage d'une relation client à on délivre et on suit et on fait le SAV de ce qui a été produit ou rendu comme service. Donc au milieu de tout ça, il y a énormément plein de gens qui vont venir interagir, délivrer, travailler, mais ça englobe vraiment l'ensemble des processus et tout le monde va contribuer à ça. Par contre, la personne qui effectivement a le titre d'ingénieur d'affaires, lui, sa responsabilité, c'est de s'assurer en tant qu'excellent chef d'orchestre, mais aussi en tant que décideur et en tant que financier, entre guillemets, de faire en sorte que tout ça s'équilibre et qu'au bout de la ligne, la balance soit positive. Et c'est là où, effectivement, la com, l'empathie, le positionnement est très important parce qu'il faut prendre des décisions des fois qui ne vont pas forcément de prime abord face à l'humain, parce qu'il y a toutes les notions derrière et le fait de les expliquer, les faire comprendre, c'est compliqué. Je pense que c'est pas facile de s'approprier tous ces tâches et tous ces métiers en fait en un. Parfois, quand on démarre, en tout cas sur l'ingénierie d'affaires, on peut perdre pied. Il faut doser. Il y a une juste mesure de partout en fait. Oui, et c'est compliqué. Est-ce que c'est plus important de développer du business, de livrer son projet à temps, ou de recruter la bonne personne, ou d'être rentable? C'est pas facile. Ouais. Après, si on va sur la partie retour d'expérience, honnêtement, je pense que si on est fait pour ça, c'est un job génial. Enfin, c'est difficile, mais on touche à tellement de choses. Il y a tellement de... On est impliqué dans tellement de sujets et on a tellement de possibilités de bien faire les choses et de faire les choses à sa façon finalement que c'est un vrai terrain d'apprentissage et de satisfaction. Même si c'est dur, même s'il y a des frustrations, même si ça demande énormément de temps et d'engagement, en termes d'apprentissage et de valeur ajoutée, c'est incroyable. Mais c'est mon retour d'expérience. Je ne peux qu'être d'accord. Ça a été pour moi une école exceptionnelle. Moi, je compare souvent l'ingénierie d'affaires ou le métier d'ingénieur d'affaires au bac S. Tu sais, quand tu es au lycée et que tu sais pas quoi faire, on te dit fais un bac S, ça te permettra de choisir. On a tous eu les mêmes parents, quoi. En fait, c'est un peu pareil, je trouve. En fait, si demain tu veux être key account manager, super. Tu vas pouvoir apprendre ça en étant ingénieur d'affaires. Si demain tu veux faire du pure management, tu vas pouvoir le faire. Si demain tu veux être programme manager ou chef de programme dans une grosse boîte, tu vas pouvoir le faire. C'est vraiment un panel de métiers, de compétences et de skills qui permettent de faire après ça beaucoup de choses. Et surtout, alors moi tu parlais de retour d'expérience, si demain ou après-demain vous voulez être entrepreneur, pour moi, meilleure école. En faisant, je dirais, une rétrospective sur notre développement depuis les dernières années, l'ingénierie d'affaires m'a permis de développer des automatismes et de ne pas tomber dans des pièges ou d'en éviter certains et pour le coup de prendre une longueur d'avance sur d'autres sujets, bien plus que n'importe quel autre métier probablement. Ah, c'est sûr. Hein. En version plus directe, ça te permet de gérer une entreprise dans l'entreprise sans que ce soit ton argent. Donc c'est un excellent test pour savoir s'il y a une vraie résilience et une vraie réussite, quoi. Et effectivement, ça touche à tous les métiers d'entreprise, c'est transverse et effectivement ça apporte énormément de choses à tous les niveaux. C'est du Monopoly, tu vois, c'est même chose. il y a des parents qui font jouer leurs enfants au Monopoly pour leur apprendre, tu vois, à gérer de l'argent, à investir, à perdre de l'argent, etc. J'ai parlé du Monopoly, du jeu, etc. Derrière, il y a quand même des vrais enjeux, des vrais sujets et surtout, il y a des gens dans les équipes. Moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant, ce qui a été le plus, je dirais, révélateur pour moi, en tout cas, ce que j'ai complètement sous-estimé au début de ma carrière, c'est l'importance des gens dans une équipe, l'importance de la structuration d'une équipe et l'importance d'avoir des piliers également dans l'équipe parce que c'est vraiment la cohérence de ta business unit qui va faire que tu vas avancer beaucoup plus loin avec tes clients et avec ton entreprise. Et l'importance de la com qu'on sous-estime. Tout à fait. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Fanny ? Ouais, vous avez très bien répondu à ma question et je trouve, en tout cas pour moi, c'est des métiers vraiment qui sont passionnants, quoi. Tout à fait. On est bon ? On est bon. On est bon. Merci beaucoup à vous. Merci avec Fanny. plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée.